Félix Séguin. Bonjour Félix. Bonjour Mario. C'est une bombe que tu as sortie hier en toute fin de journée. Donc, Marois Risky a rencontré les policiers de l'UPAC hier. Ouais, et photo à l'appui, la une du journal ce matin, alors que l'unité permanente anticorruption entame sa phase de vérification ou validation là, avant d'aller plus loin dans cette enquête-là. Je te rappelle, Mario, que l'UPAC là, s'intéresse toujours à des accusations, des allégations criminelles. Trafic d'influence, abus de confiance, fraude, là, c'est la portion criminelle d'une enquête. C'est important que tu le précises parce que les gens viennent mêler. Le DGEQ applique la loi électorale, peut trouver des infractions, a des enquêteurs, peut condamner des gens à des amendes en vertu de la loi électorale. L'UPAC, c'est pas ça. L'UPAC, c'est la police, là. Exactement. Alors, je te propose justement une grande séance ensemble pour qu'on démêle quelque chose qui va être compliqué à terme. Le 14 novembre dernier, Mme Risky rencontre Faisal El-Khoury, le député fédéral, donc à l'inauguration du REM. Ils ont une conversation. Cette conversation-là va faire débouler la suite des choses. Le lundi suivant cette rencontre, on est rendu le 17 novembre, Marois Risky congédie Geneviève Hintz. Le lendemain, mardi, c'est Marois Risky elle-même qui est suspendue du caucus libéral. Mercredi, on révèle une chaîne de textos qui a retenu l'attention du directeur général des élections dans cette affaire-là où on parlait de financement bien curieux autour de la campagne au leadership de Pablo Rodriguez. Les jours passent et là, on apprend que la commissaire à l'éthique qui s'occupe des règles de l'Assemblée nationale et du Parlement enquête. On apprend également que le DGEQ, directeur général des élections du Québec, tu viens de mentionner, enquête pour sa portion de loi. Et là, en plus de ça, le Parti libéral du Québec annonce une enquête interne menée par un ex-juge. Et maintenant, l'unité permanente anticorruption enquête. On était soufflé, Félix, ça fait beaucoup d'enquêtes, là. Et ça, c'est... je t'épargne les mises en demeure aussi dans ça, là, qui fusent d'un côté et de l'autre. Mais sais-tu à quoi ça me faisait penser? Ça me faisait penser à la situation dans laquelle on s'est retrouvé après Mâchuré. Tu te rappelles? Après Mâchuré, là, on avait publié les détails là, que l'ex-premier ministre du Québec, Jean Charest, avait fait l'objet d'une enquête policière. L'autre cible était Marc Bibeau, le grand argentier du PLQ. Et là, ensuite, des enquêtes sont venues s'entremêler. Arrestation de Guy Ouellet, enquête serment sur l'arrestation de Guy Ouellet, enquête du projet A sur l'arrestation de l'arrestation. Je me souviens, je comprends ton parallèle. Je fais une remarque. C'est que les acteurs de ces enquêtes-là, où les gens sur qui ça retombait n'étaient plus en politique. Ouais. Alors que là, Pablo Rodriguez, lui, ça arrive alors qu'il est dans une année électorale. Lui, il est aux commandes d'un parti qui doit conduire dans une année électorale. Alors, quand les nouvelles vont sortir là, de ces enquêtes-là, les conclusions, on ne sait pas ce que ce sera des accusations, mais je veux dire, c'est comme une série de mauvaises nouvelles qui sont semées sur son chemin pour les prochains mois, là. Oui, surtout que l'enquête de l'UPAC se porte sur l'allégation de fling-flang, entre autres. Là. Elle est contenue, cette allégation-là, là, probablement dans la déclaration de Marois Risky. Un fling-flang à Ottawa, là, maintenant, on sait que ça vise probablement bien plus le Faisal El-Khoury. Puis dans ça, en plus, Pablo Rodriguez doit se défendre, entre guillemets. J'écoutais ses points de presse hier, puis j'écoutais la réponse, entre autres, de Québec solidaire en disant, là, c'est assez, j'attends Marois, parce qu'au fond, c'est lui qui aspire à être premier ministre. Et puis, je pense pas qu'il y en ait de réponse de Marois Risky. Puis je pense pas que s'il appelle chez les policiers, ils vont lui dire, ben non, inquiétez-vous pas, M. Rodriguez, tout est beau. Tu sais, alors, il va falloir qu'il se passe quelque chose. J'ai une dernière question là-dessus avant de conclure. Est-ce qu'on sait si Marois Risky, écoute bien la question, a convoqué l'UPAC en disant « j'ai des choses à vous raconter » ou est-ce que l'UPAC a contacté Marois Risky pour dire « on voudrait vous rencontrer pour entendre ce que vous avez à dire sur l'histoire » ? Deuxième option. Sait, ça? Deuxième option. L'UPAC enquête là-dessus depuis mercredi dernier. C'est l'UPAC qui a initié la démarche avec Marois Risky. Demandé à rencontrer Mme Risky. Exact. C'est important là, comme nuance. Est-ce qu'on va finir par connaître la vérité? Ah ben là, la vérité, ma chère, là. Non, mais pour vrai. C'est parfois enfoui. Oui. C'est parfois bien loin, mais imaginons-nous, là, imaginons-nous logiquement, là,
Comment nous allons pouvoir avoir la vérité vraie dans ça quand toutes ces enquêtes vont se protéger, vont demander quand quelqu'un demandera des divulgations dans le cadre d'un procès X, il va y en avoir des procès dans ça. Là. Ça va se rendre, tu sais, je veux dire, la procédure de Maroiski contre Geneviève Hintz, les enquêtes, on va demander d'avoir des portions de témoignages, on va dire, ben non, c'est protégé par le privilège de l'enquête en cours. Moi, je pense que ça va durer des années avant qu'on le sache pour vrai. Et là là. J.E., on a presque plus de temps, mais J.E., ce soir, des comptes fermés par Meta, des gens qui vivent, qui gagnent leur vie avec Facebook, puis un beau jour, Facebook leur ferme leur compte. Hey, c'est un vrai parcours du combattant pour les récupérer. Ça fait mal aux entrepreneurs, ça fait mal aux influenceurs, dont Bianca Lompré, alias Mère Ordinaire. Si on a le temps pour un extrait, on peut se laisser là-dessus. On propose un extrait de l'émission de ce soir. Good morning! C'est l'automne! Ah, quelle belle saison! L'humoriste Bianca Lompré publie jusqu'à 45 publications éphémères, des stories par jour. Elle vend ses billets directement sur les réseaux sociaux où elle rassemble plus de 620 000 abonnés au total. Si j'ai plus de Facebook, j'en ai plus de billets. J'ai vendu, je sais pas, 200 000 billets, c'est juste sur Facebook. Tout a failli s'effondrer quand sa page Facebook a... Alors voilà, Mario, des fois, il y a même des entreprises qui commencent à naître maintenant dont la spécialité est de vous faire payer pour récupérer votre compte chez Meta, qui n'ont pas beaucoup de services à la clientèle, tu t'en douteras. Je pense que je t'ai déjà raconté comment j'ai peur avec un grand P de Meta. C'est dans toutes les organisations de la société, c'est celle qui me fait le plus peur. J'essaie de l'utiliser le moins possible, de m'en tenir loin, mais pour moi, c'est un monstre de Comme moi, de la Mario, planète. bienvenue dans la préhistoire. Moi aussi, je l'utilise pas beaucoup. Salut.